5e journée de Première Ligue, 10 matchs, 10 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Première Ligue. Mais avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, let's go, 5e journée de Première Ligue et on commence fort. Un derby avec Liverpool qui reçoit les Toffees, Everton, des Reds, champions en titre qui démarrent parfaitement cette nouvelle saison. 4 matchs, 4 victoires, premier du classement avec déjà 3 points d'avance sur Arsenal. Des succès contre Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Burnley, plus cette semaine contre l'Atlético de Madrid 3-2 en Ligue des Champions. En face, Everton remonte petit à petit la pente depuis le retour sur le banc de David Moyes. Ce début de saison est plutôt encourageant. Malgré un revers d'entrée à Leeds 1-0, les Toffees ont enchaîné avec 3 matchs sans défaite, une victoire 2-0 contre Brighton, une autre 3-2 à Wolverhampton et un bon nul contre Aston Villa 0-0. En plus de ça, Jack Grealish, Iliman Ndiaye réalise de très bons matchs. Mais par contre, côté confrontation, à Anfield, forcément gros avantage à Liverpool. Sur les 4 derniers matchs, c'est tout simplement 4 victoires de Liverpool. Mon point de vue, je vois Liverpool continuer sur sa lancée et signer un 5e succès de rang en Première Ligue 2-0. Second match, Brighton accueille Tottenham. Les locaux Brighton espèrent signer forcément une nouvelle victoire à domicile après celle contre Manchester City 2-1. Une victoire qui n'avait pas su confirmer avec leur déplacement à Bournemouth, défaite 2-1. En tout cas, mis à part cette victoire contre City, le début de saison de Brighton, on va pas se mentir, n'est pas bon du tout. Petite statistique, il s'agit même de leur pire début de saison depuis 2020, année où l'équipe avait terminé en 16e position. En face, Tottenham, mis à part son faux pas contre Bournemouth, réalise une très bonne entape de Première Ligue. 3e au général, 3 succès en 4 journées, 8 buts marqués, un seul encaissé. Franchement, c'est très bon et ça promet pour la suite. On a même une victoire cette semaine en Ligue des Champions contre Villarreal, 1-0. Merci le gardien pour son but contre son camp. Bon, Brighton, pour ce match, sera déjà sous pression car très proche de la zone rouge. Surtout que pour la prochaine journée, ce sera un déplacement à Chelsea. Mon point de vue, je vois les Spurs supérieurs et beaucoup plus expérimentés pour ce match. Succès des hommes de Thomas Frank, 1-0. On enchaîne, 3e match, Burnley contre Nottingham. Les promus sont dans le dur. Mais il faut avouer, j'en ai parlé plusieurs fois, leur calendrier pour entamer cette nouvelle saison était catastrophique. On a logiquement des défaites contre Tottenham, contre Manchester United 3-2, contre Liverpool. Même si les buts ont eu lieu dans les arrêts de jeu, le constat est le même. 3 défaites en 4 journées, seulement 3 points et une triste 17e place au classement. De son côté, Nottingham, après sa belle saison passée, a beaucoup de mal à confirmer. 15e, 4 points, 2 revers de suite, les 2 fois sur le score de 3-0. On a également une défaite en EFL Cup contre Swansea 3-2, alors que Nottingham menait 2-0. On a donc ici 2 équipes en recherche de résultats, en recherche de confiance. Je vois plutôt un avantage à Forest, 1-0. 4e affiche de cette 5e journée, West Ham reçoit Crystal Palace. Les Hammers, relégables avant ce match, sont donc ici à domicile dans l'obligation de prendre des points. Leurs supporters n'ont connu que la défaite pour le moment. Les 2 fois sur des scores très salés, 5-1 contre Chelsea, 3-0 contre Tottenham. On le sait, ce ne sera pas facile contre Crystal Palace qui est invaincu en match officiel depuis le 16 avril, ce qui représente 16 matchs officiels de suite sans connaître la défaite. Crystal est favori, mais je vois tout de même West Ham se rebeller et arracher au moins le match nul, je vais dire 2-2. On poursuit, Wolverhampton reçoit Leeds, duel de bas de tableau, de bas de classement, surtout pour Wolves, 20e et lanterne rouge de ce classement. Seule équipe à n'avoir toujours pas pris le moindre point cette saison en Première Ligue. 4 journées, 4 défaites, 9 buts encaissés. Est-ce que Leeds en profitera? Je ne pense pas. Leeds a montré qu'en déplacement, c'était pas terrible. Les Loups doivent ici en profiter pour signer leur première victoire et donc leur premier point, je vais dire 2-1. Belle affiche pour continuer, Old Trafford de Manchester United reçoit Chelsea. L'an passé, on avait 2 gros clubs en bas de classement, Tottenham et Manchester. Les Spurs visiblement semblent avoir redressé la pente. En revanche, United
c'est pas terrible, ça enchaîne les défaites, les prestations très décevantes, ça encaisse des buts, ça en marque très peu. On ressent sur chaque match la pression de ce club. Amorim, selon moi, ne va pas tarder à sauter. Ses statistiques sont tout simplement dégueulasses. Le derby semaine passée contre City, défaite 3-0. On a également l'élimination contre Grimsby Town, seulement une victoire. Dans la douleur contre le promu Burnley 3-2, très inquiétant pour Manchester. Et en face Chelsea, ça fait le taf, aucune défaite, de bons résultats. J'ai envie d'y croire pour Manchester, signer enfin ce match référence, cette victoire référence. Je vais leur donner l'avantage, 1-0. Match de milieu de tableau, le 11e qui reçoit le 12e, Fulham-Brentford. Point positif pour Fulham, leurs performances à domicile sont très bonnes et je les vois ici gagner contre Brentford 2-1. 8e match, Bournemouth-Newcastle. Après sa belle 9e place la saison passée, Bournemouth est pour l'instant à la hauteur de ses ambitions. Leur objectif, accrocher une place et une qualification européenne. On a un recrutement très intéressant, Diakité, Truffert, Kroupi. Et petit à petit, tout commence à bien se mettre en place. Et pour le moment, c'est tout simplement une 4e place au général. 3 victoires contre Wolverhampton, Brighton, Tottenham. La seule défaite, on ne leur en veut pas, c'était sur la pelouse de Liverpool, 4-2. Clairement, ici, contre Newcastle, il y a moyen d'aller chercher une nouvelle victoire. Les Magpies ne sont pas au top. 10e, une seule victoire contre la Lanterne Rouge. Un secteur offensif très affaibli, encore plus depuis le départ d'Isaac à Liverpool. Franchement, je pense que Bournemouth peut confirmer. Surtout que Newcastle aura un match de plus dans les jambes cette semaine en Ligue des Champions contre Barcelone. Je vais donner les 3 points aux locaux, 2-1. Sunderland, Aston Villa, match très intéressant. Les promus Sunderland sont pour l'instant clairement au niveau 7e au classement. Un succès 3-0 contre West Ham, un autre 2-1 contre Brentford, un nul 0-0 contre Crystal Palace. Et ici contre Villa, il y a clairement la place vu les prestations de Villa pour le moment. 19e, seulement 2 points mais surtout aucun but marqué. En 4 matchs, c'est d'une tristesse absolue. Aston est favori, ça c'est sûr, mais je pense que vu la motivation et la niaque de cette équipe de Sunderland, à domicile en plus, il y a clairement moyen de prendre au moins un point, un partout. On conclut par le choc de cette journée, Arsenal-Manchester City, les Gunners. 2e, hormis la défaite à Liverpool, c'est très bon, 3 succès, 9 points, une victoire en Ligue des Champions à Bilbao, 2-0. Et en face, City, début de saison mitigé, 2 défaites contre Tottenham, contre Brighton. Ils se sont bien relancés contre leurs voisins United 3-0. Au passage, un doublé d'Erling Haaland. Je pense que pour ce match, un nul est fort possible, un partout. Donc voilà pour mes pronostics et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect, et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Thomas, à la prochaine et bon pronostic. Ciao ciao.